Comment devenir riche, comment gagner de l'argent sur Internet, comment devenir rentier, comment automatiser ses revenus, etc., etc. C'est pas du tout ce que je vais vous raconter, comme d'habitude. Je ne suis pas un charlatan, mais plutôt un hacker qui cherche des listes de mots-clés, qui s'amuse un peu, quoi. Alors dans l'épisode précédent, on a vu que la liste proposée par les référenceurs avait quelques petits soucis. Donc je suis allé chercher une autre liste de mots-clés. Alors la société qui commercialise cette liste, elle s'appelle Trellian. Et en fait, ils ont un petit service qui s'appelle Keyword Discovery. Et là-dedans, ils prétendent avoir les stats de 180 moteurs avec 36 milliards de recherches. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, s'ils avaient un partenariat avec Google, ça se saurait. Donc là, il y a la liste des moteurs. Vu que c'est une société qui est quand même pas connue du grand public, elle est connue des référenceurs par contre. Donc ils ont une interface web à peu près identique à celle d'ouverture. Donc quand vous allez dessus, par exemple vous tapez le mot informatique, vous allez avoir une réponse de ce genre-là avec les 100 mots-clés les plus recherchés dans le domaine de l'informatique. Seulement cette interface web n'est pas accessible en mode texte car il y a une captcha dessus. Alors une captcha, qu'est-ce que c'est? C'est une image dont il faut recopier le contenu dans un champ texte pour éviter que les robots aillent sur une page web. Seulement, donc pour pouvoir rapatrier les informations de la même façon que j'ai rapatrié celle d'ouverture, j'ai dû bypasser la captcha. Alors la captcha c'est 4 caractères. Et en sniffant le réseau, j'ai vu dans les paramètres get de l'URL qui est balancé par le formulaire qu'il y avait un hashed code de 32 caractères. Et là, je me suis dit, ça pue le MD5. Ça n'a pas loupé. J'avais juste à balancer 4 caractères aléatoires plus le MD5 des 4 caractères et c'était gagné. Donc là, je me suis dit, les mecs doivent pas être très intelligents. À mon avis, le partenariat avec Google, je pense que c'est pas possible. Donc voilà. Je vais vous présenter immédiatement la liste que cela a générée. Alors, je crois d'après mes souvenirs en termes de volumétrie, ça doit faire 1,7 milliard de recherches pour pratiquement 5 millions de recherches distinctes. Donc là, on peut voir que c'est quand même bien plus propre que tout ce que j'ai eu auparavant. Donc si je vous fais défiler pendant que je parle. Là où je pense qu'ils ramassent leurs données, c'est qu'ils commercialisent une toolbar. Enfin, je crois même qu'elle est gratuite. Et donc, je pense que c'est les users de la toolbar qui balancent involontairement la sauce chez Trellian. C'est comme ça qu'ils doivent avoir leurs données. Le truc, c'est que c'est international et donc, pour les termes français, c'est des utilisateurs francophones, c'est-à-dire ça peut être du canadien, marocain, algérien, tunisien. Et ces utilisateurs-là, je ne sais pas s'ils font partie d'Ouverture FR, donc je n'aurai pas tout à fait les mêmes résultats proportionnellement à Ouverture. Voilà. Que dire de plus? Pour sécuriser le tout, j'ai pris une autre source encore, qui est Miva eSpotting. C'est pas là. C'est là. Miva eSpotting, donc pareil, rebelote. En fait, c'est une régie publicitaire indépendante qui a un petit moteur de recherche interne. Alors eux, c'était encore
plus chiant à prendre puisque d'une part c'était en HTTPS, donc sécurisé, donc j'ai dû prendre un client externe. Et d'autre part, leur CAPTCHA n'était pas une image, mais un tableau HTML que j'ai dû extraire ici, dont j'ai copié le contenu ici, et dont j'ai fait la conversion en image ici, en utilisant un tool qui s'appelle HTML to Image. Après quoi, je passe le tout à l'OCR, et ça me fait mon code de ma CAPTCHA, et je peux balancer la sauce. Oui, parce que le tableau en HTML, j'aurais pu le convertir en image à la volée, mais comme il y avait des call-span et des row-span à tour de bras, donc c'est des fusions de colonnes et de lignes, je me suis dit que c'était mieux de passer un tool. Voilà, donc je vais vous présenter le top également. Je crois qu'il est là. Donc là, on peut voir que ça a l'air propre, mais il ne faut pas du tout s'y fier. En fait, les regroupements sont encore plus brutaux que ceux d'ouverture. Il n'y a aucun mot de liaison, mais alors là, aucun et sans concession. La volumétrie, je l'ai même pas mesurée parce que je sais même pas si c'est des recherches ou si c'est des clics sur des liens publicitaires. Et donc, par contre, c'est entièrement en français. Donc c'est juste pour avoir une source de plus, pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et là, donc ce qu'on peut voir, c'est si je lance mon tool avec toutes mes sources. Donc j'ai 4 sources. C'est ce que j'ai fait à l'écran titre en mettant comment gagner de l'argent. On peut voir que donc j'ai multiplié l'ICOS par Miva, par ouverture, par Trellian, et la valeur c'est celle qui permet de faire le tri pour avoir un coefficient d'importance proportionnel à la volumétrie dans chaque source. Ce qui fait que mon top a l'air très propre, mais en réalité, comme on sait qu'il y a eu des regroupements, et que c'est encore plus grave que ça en fait, puisque il n'y a pas que des regroupements. En fait, je pense qu'il y a un autre paramètre que je ne vous ai pas donné, qui est que la seule source propre, c'est en fait plus ou moins celle de Trellian, puisque toutes les autres peuvent être attaquées par des robots, parce que les référenceurs font des audits de référencement, donc du coup ça fait des hits en plus. Voilà. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment j'ai mis tout ça au propre en profitant des avantages de chacun.